Bienvenue dans cette capsule pédagogique. Nous allons parler de l'exécution d'un algorithme itératif. Avant d'attaquer le problème proprement dit, nous allons parler des structures itératives. C'est quoi une structure itérative? Une structure itérative est un ensemble d'instructions contrôlées par le mot pour, tant que ou répété, et pouvant être exécuté au moins une fois. Nous avons trois types de structures itératives. La structure itérative pour, la structure itérative tant que et la structure itérative répétée. Dans le cadre de cette capsule, nous allons nous attarder sur la structure itérative répétée. Quand est-ce qu'on utilise la structure itérative répétée? Elle est utilisée lorsque le nombre d'itérations n'est pas connu au début du problème. La syntaxe des structures itératives répétées est la suivante. Nous avons syntaxe, répéter action jusqu'à ce que la condition soit vraie. Le fonctionnement des structures itératives répétées est décrit par les étapes suivantes. Nous avons en A, exécuter action, en B, évaluer la condition et en C, si la condition est fausse, alors aller à l'étape A, sinon aller après le mot jusqu'à. Il faut rappeler que lorsqu'on évalue la condition, on a deux résultats possibles. Ça peut être vrai, ça peut être faux. À noter bien, la structure itérative répétée jusqu'à est exécutée au moins une fois. Nous allons passer actuellement à l'exécution de notre algorithme proprement dit. L'algorithme avec lequel nous allons travailler est le suivant. Nous avons algorithme calcul répété, var n, js de type entier, début, ensuite nous avons écrit entre n, lit n, s reçoit la valeur de 0, j reçoit la valeur de n, répété, à la ligne 8 nous avons s reçoit la valeur de s plus j reçoit la valeur de j moins 1, jusqu'à ce que j soit inférieur à 1. Et enfin, à la ligne 10, nous avons affiché somme égale S. On nous demande d'exécuter cet algorithme pour n est égal à 4. Pour ce faire, nous allons construire un tableau. La première colonne de notre tableau est réservée pour le numéro des lignes des instructions de notre algorithme. Ensuite, pour compléter le tableau, nous allons identifier les différentes variables manipulées dans notre algorithme et réserver une colonne pour chaque variable. Ainsi donc, nous avons la variable n qui sera sur la deuxième colonne. Ensuite, nous avons la variable j sur la colonne suivante. Et ensuite, nous avons la variable s sur la colonne qui suit. Ayant terminé ceci, nous allons regarder s'il y a des conditions dans notre algorithme. À la ligne 9, nous avons une condition, c'est-à-dire j inférieur à 1. Maintenant, donc, on doit réserver une colonne pour chaque condition. Donc, la dernière colonne sera pour la condition de notre algorithme. On va donc passer actuellement aux instructions de notre algorithme. La première instruction se trouve à la ligne numéro 4. Et sur cette ligne, je retrouve une instruction d'écriture ou de sortie. Comme c'est une instruction d'écriture ou de sortie, nous allons masquer les cases du tableau pour obtenir une seule case et écrire le message entrée n. Ensuite, nous allons passer à la ligne numéro 5 qui nous dit lire n. C'est-à-dire à la ligne 5, colonne n, on met la valeur de n. On a demandé de prendre n, la valeur 4. Donc on met 4 dans cette case. On
passe ensuite à la ligne numéro 6. À la ligne numéro 6, on me dit S reçoit la valeur de 0. Donc, ligne 6, colonne S, on met dans la case en question 0. Ensuite, on dit J reçoit la valeur de N, c'est-à-dire ligne 6, colonne J, on met dans cette case la valeur de N. N a pour valeur 4. Et à la ligne numéro 7, je vois le début de la structure itérative répétée. Et comme tel est le cas, je vais donc appliquer le fonctionnement. On m'a dit exécuter action. Action, c'est tout ce qui se trouve entre le mot répété et le mot jusqu'à. Donc, action chez nous, c'est à la ligne numéro 8. Et sur cette ligne, nous avons deux instructions. On va donc dire S reçoit de S plus J. L'ancien va de S, c'est 0. Plus J, J c'est 4. Ça va nous faire 0 plus 4 qui est égal à 4. Et ensuite, on nous dit J prend la valeur de J moins 1. Ça fait 4 moins 1 qui nous donne 3. Après ça, nous allons donc évaluer la condition. La condition se trouve à la ligne numéro 9. On va donc dire, est-ce que J, qui a pour valeur combien actuellement? 3. Est-ce que 3 est plus petit que 1? La réponse c'est faux. Comme c'est faux, on va revenir à l'étape A, c'est-à-dire l'étape A ici chez nous, c'est la ligne 8, là où on évalue l'action, là où on exécute action. Donc on va encore revenir à la ligne numéro 8. On va exécuter les instructions de cette ligne. Donc S reçoit la valeur de S plus J. Ça me donne maintenant 4 plus 3 qui me donne 7. Parce que J a maintenant pour valeur 3. Et ensuite, on va prendre donc J reçoit la valeur de J moins 1. Ça me donne 3 moins 1 qui me donne 2. Et ensuite, nous allons évaluer la condition. Donc, on part à la ligne numéro 9 pour évaluer notre condition. La condition, c'est J inférieur à 1. Est-ce que donc 2 est plus petit que 1? La réponse est faux. Comme c'est faux, on revient à l'étape 8, c'est-à-dire là où on exécute action. Il va encore faire S reçoit la valeur de S plus J. Ça me donne 7 plus 2 qui me donne 9. Et ensuite, on fait J reçoit la valeur de J moins 1, c'est-à-dire 2 moins 1 qui me donne 1. Après avoir exécuté action, on me dit évaluer la condition. Donc, je pars encore à la ligne numéro 9 pour évaluer la condition. Donc, la valeur de J, c'est 1. Est-ce que 1 est plus petit que 1? La réponse encore est faux. Comme c'est faux, donc je vais revenir à l'étape numéro 8 pour exécuter encore les différentes instructions. On me dit S reçoit la valeur de S plus J. Ça me donne 9 plus 1 qui est égal à 10. Et ensuite, je prends J reçoit la valeur de J moins 1, c'est-à-dire 1 moins 1 qui est égal à 0. Ensuite, je vais réévaluer la condition, c'est-à-dire la ligne numéro 9. La condition, c'est J inférieur à 1. J maintenant pour valeur 0. Est-ce que 0 est plus petit que 1? La réponse est vraie. Comme c'est vrai, donc on dit aller après le mot jusqu'à. Après le mot jusqu'à, je me trouve à la ligne numéro 10. Et à la ligne numéro 10, je trouve une instruction d'écriture ou de sortie. Et cette instruction possède deux messages. Et comme c'est une instruction d'écriture ou de sortie, je vais donc masquer les cases du tableau pour avoir une seule case afin d'écrire les différents messages. Le premier message, c'est somme égale. Et ensuite, le deuxième message, c'est S. Là, on va imprimer, c'est-à-dire afficher la valeur qui se trouve dans la variable S. Et dans la variable S, la dernière valeur connue, c'est 10. On va donc dire somme égale à 10. Nous venons donc d'achever l'exécution de notre algorithme. Nous allons passer à la deuxième partie de notre capsule. On doit utiliser actuellement le logiciel SimagoGo pour exécuter notre algorithme. Je vais donc double-cliquer sur l'icône du logiciel sur le bureau. Une fois cela fait, l'interface apparaît. Je réduis la taille de la fenêtre. J'ouvre mon algorithme que voici. Et là, donc, on va donc
se lancer dans l'écriture de notre algorithme dans le logiciel Simalgo. J'ai donc algorithme. L'algorithme, c'est le titre, c'est calcul répété. On a un point virgule. Ensuite, on a la déclaration des variables. N, J et S, ce sont des entiers. Ensuite, nous écrivons au début pour commencer à écrire les instructions. Première instruction, c'est écrit entrée N, là on ferme. On dit ensuite lire N, j'écris lire N. Ensuite, on me dit S reçoit la valeur de 0 et J reçoit la valeur de N. Ensuite, nous avons répété. On répète quoi? S reçoit la valeur de S plus J. Et sur la même ligne, nous avons J reçoit la valeur de J moins 1. On dit donc jusqu'à ce que J soit plus petit que 1. On part la ligne. Ensuite, on dit afficher. Somme. Dans le premier message, c'est somme égale espace virgule. On me dit espace S. Je mets S point virgule. Et enfin, on met le mot fin. Une fois l'algorithme écrit dans le logiciel Simalgo, nous allons cliquer sur Fichier, puis sur Enregistrer pour sauvegarder notre algorithme dans l'ordinateur. Je vais proposer le nom de mon algorithme répété. Je mets répété.algo. Et après avoir saisi le nom de l'algorithme, je vais cliquer sur le bouton Enregistrer. Une fois fait donc, on va lancer l'analyse en cliquant sur le bouton Analyser. Et là, on me dit qu'il y a des erreurs à la ligne 2, la variable S. Ah oui, il manque ligne 2 ici. Il manque la virgule entre la variable J et la variable S. On met la virgule et on relance l'analyse. On me dit ensuite à la ligne, le premier message, c'est la ligne 6. Une variable non déclarée se trouve du côté gauche dans une instruction d'affectation. Ligne 6. On regarde, oh, oui, c'est ici. Ok, ici c'est S minuscule. Or, on a déclaré S majuscule. Donc, je mets ici grand S et je relance d'abord l'analyse. On me dit ensuite à la ligne numéro 8. Ligne numéro 8, nous sommes ici. On me dit, ok, c'est ce symbole-ci. C'est S reçoit de S plus J. Donc, ici c'est S. Je relance l'analyse. On me dit analyse terminée avec succès. Donc pour avoir un meilleur affichage, je vais mettre ici devant LN avant de lancer l'exécution. Je mets LN, je relance l'analyse. Et pour exécuter, je vais cliquer sur le bouton exécuter. Donc d'ici quelques secondes, nous aurons la fenêtre d'exécution qui doit apparaître. On attend la fenêtre d'exécution. Ok, voici donc la fenêtre. On est donc entrer la valeur de n de type entier. On veut fournir la valeur 4 à n et le résultat donc va s'afficher. On a donc comme résultat somme égale à 10. Merci d'avoir suivi cette capsule pédagogique.